In understanding, every human being needs to listen consciously in order to live. Bonjour, vous voyez la mouillure du cheveu? Est-ce que tu sens le niveau de mouillage là? On a eu notre première galère avec le van. Disons que c'est tombé le jour de la pire météo. Et bah, il pleut, bon, et en gros aujourd'hui toute la journée il pleut des cordes de fou. On est allé à la bibliothèque pour passer le temps parce que voilà. En fait il y a quelqu'un qui a intelligemment laissé les lumières allumées du van. Quelqu'un, on ne sait pas qui, c'est un mystère parce que théoriquement il y a une musique, un petit qui dit attention vous allez laisser les phares allumés. Là on ne sait pas pourquoi, ça ne s'est pas passé. Donc en gros on sort de la library, on sort de la bibliothèque, boum, plus de batterie, plus rien. Donc évidemment on a appelé la road assistance. Donc le mec est venu nous démarrer la batterie, sauf que on redémarre. Attends, déjà la batterie est quand même planquée à un endroit où si on le sait pas on pourra jamais le trouver. C'est genre au milieu du van, sous notre lit, sous les rangements, en dessous de tout. Bref, on a réussi à démarrer. On repart, donc déjà sous des trompes d'eau, il y avait des flaques. Les routes elles sont inondées de folie. Je pense que c'est pas du tout une ville qui est habituée à avoir autant de pluie, autant d'eau. Donc ouais, c'est une ville de surfeurs. Il est censé faire tout le temps beau quoi, sauf aujourd'hui. Les routes inondées, on a arrosé un motard, j'avoue. Le mec, je sais pas ce qu'il faisait. Honnêtement, je sais pas ce qu'il faisait là en moto. Mais le gars, on a traversé une flaque gigantesque, on lui a mis un mur d'eau dans la face. Après, à un virage où on a dû s'arrêter pour changer de route, on a calé. Impossible de redémarrer, la batterie n'était pas assez chargée. Plein milieu d'un carrefour comme ça, exact. Bloqué. Et là, c'était sans compter sur la gentillesse des Australiens. Après 30 secondes, se dire merde, qu'est-ce qu'on fait au milieu du carrefour, comment on va faire? Ouais, la meuf qui attendait derrière nous, ouais. Elle vient, elle propose, elle dit vous voulez de l'aide, machin. Vous avez besoin d'aide? Vous êtes bloqué? Oui, un peu. On a tous poussé le van sur le bord de la route. Le deuxième mec qui arrive derrière nous, c'était un peu un Michel Redneck avec son gros 4x4 V8 machin boum boum. Et le gars avait des câbles et donc il s'est garé à côté de nous. On a réussi à redémarrer le van et tout. Donc voilà, là on est reparti, mais c'était sportif. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. On s'apprête à gravir ce pic qui est derrière nous, qui s'appelle le Frenchman Peak. On est arrivé au sommet pour être attaqué par des millions de bestioles. Il y a des millions de petits moustiques dégueux. Mais putain, ça valait le coup quand même. On surplombe totalement la plaine. Trop chouette. Enfin, trop chouette. Pas les moucherons, mais tout le reste, magnifique.
Voilà, je viens de monter 52 mètres autour d'un arbre pour arriver à une cabane perchée dans les arbres. Trop chouette, trop chouette. Là on est dans une partie de Western Australia avec les plus grandes forêts, des forêts d'arbres immenses et donc de kauri. Et là je suis au sommet de 1 qui fait 52 mètres et c'est pas mal stylé. On va pas se mentir, l'ascension était difficile mais ça vaut le coup de fou. C'était genre une espèce d'échelle, je vais vous montrer. Voilà, donc là c'est la dernière échelle mais en dessous c'est juste des bouts de métal fichés dans l'arbre. Mais voilà, ça permet de monter jusqu'ici, c'est trop chouette. Voilà, du pied de l'arbre, ça donne ça. Zip. Grimper tout ça. Hop, et il y a une cabane tout là-haut, là-haut. In understanding every human being. On est à Shark Bay et on s'est fait des amis allemands. Et du coup aujourd'hui on a décidé de... super beau. On a décidé de faire du kayak dans l'océan. Voilà, donc là on est posé, on fait une petite pause. Les garçons sont en train de faire masquer tuba et pour voir s'il y a quelque chose. Apparemment il y a plein de trucs à voir. Pas mal de différents traits. On a vu des dauphins de tout près, c'était trop bien. J'attends que les voitures s'en aillent. Allez-vous-en les voitures, ça marche pas sinon. Voilà, du coup ça c'est ce qui nous est un peu arrivé entre Adelaide et Hounslow, où on s'est arrêté pour travailler 9 semaines à peu près. Et du coup bah, c'était sympa mais un peu mitigé. On a bossé dans un supermarché, c'était cool. On était avec un autre couple français avec qui on s'entendait vachement bien. Et voilà, donc, du coup là ça y est, on a rechargé un petit peu les comptes en banque et on est prêt à repartir. Là on est rendu un peu plus loin mais je laisse le mystère planer. Et franchement on a fait pas mal de trucs cool entre temps. Ça sera pour la prochaine vidéo. On a plein de trucs à montrer mais bon. On vous laisse là-dessus, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine.